Le Front populaire célèbre ses 80 ans cette année et de nouveau, il sera invoqué par les opposants à la loi travail. Les syndicats appellent à manifester jeudi. Mais que s'est-il passé au printemps 1936 ? Le pays traverse une crise économique et début mai, les élus d'une coalition de gauche, le Front populaire, remportent les législatives. Mais alors que le gouvernement de Léon Blum n'est pas encore constitué, des grèves éclatent partout en France. La grève, qui s'est étendue à de nombreux corps de métier, donne à Paris un aspect inattendu. Entre mai et juin 1936, 2 millions de grévistes sont dans la rue. Toute la France ouvrière est au ralenti. Et pour la première fois dans le pays, des grévistes occupent des usines. Début juin, chose inédite, représentants du personnel et du patronat se retrouvent autour d'une table et négocient sous la houlette du gouvernement. Les salaires étaient bas. Quand nous sommes allés à Matignon, présenter des fiches de paye au patron dont ils ne se vantaient pas. Ils trouvaient simplement à redire qu'ils ignoraient cela. Les discussions ont été très difficiles. Non, pas difficile du tout. Ces conversations se sont déroulées dans un climat très courtois. 7 juin 1936, signature des accords de Matignon. Les avancées sociales sont exceptionnelles, bien résumées dans cette reconstitution de l'époque. Le salaire des jeunes ouvriers est porté de 80 centimes à 3 francs de l'heure. Les journées de grève seront payées intégralement. Et nous obtenons les contrats collectifs, les délégués ouvriers, les 40 heures, 15 jours de congés payés pour tout le monde. Mais au printemps 1938, le Front populaire se disloque. Le nouveau gouvernement supprime plusieurs acquis. Des milliers de syndicalistes sont licenciés. C'est la fin d'une échappée belle.